L'oxygénothérapie à haut débit nasal, ou OHD, est une technique non invasive d'oxygénation, initialement développée en néonatologie et depuis 2008 chez l'adulte. Ces caractéristiques physiologiques liées à l'humidification, au réchauffement des gaz inhalés et surtout au haut débit nasal font d'elle une alternative intéressante aux autres techniques d'oxygénation dans la prise en charge de l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique de l'adulte. Dans cette vidéo, nous décrirons les éléments constituants et les caractéristiques techniques du système d'OHD qui permettent de mieux comprendre ses effets physiologiques et nous décrirons également ses principes d'utilisation. Sur un des flux vidéo, vous avez accès à une diapositive représentant schématiquement le dispositif d'OHD. Il est constitué d'un générateur de débit, d'où sort le mélange gazeux dirigé par le circuit vers la chambre d'humidification-réchauffement, puis le mélange gazeux est délivré au patient via des canules spécifiques. Différents dispositifs capables de délivrer du haut débit nasal sont actuellement disponibles sur le marché, incluant également des ventilateurs de réanimation. Quels sont les principes de fonctionnement et effets physiologiques de l'OHD? Ils reposent sur les trois éléments suivants. En premier, le générateur de débit associé à un mélangeur air-oxygène capable de générer un débit de gaz de 10 à 70 litres minute et une FiO2 de 21% à 100%. Ce dispositif permet de couvrir le débit inspiratoire de pointe des patients en détresse respiratoire aiguë et de contrôler de manière fiable et continue la FiO2 délivrée au cours de l'inspiration. En effet, le débit inspiratoire de pointe généré par le patient en détresse respiratoire aiguë est en moyenne de 35 litres minute, mais peut être bien supérieur et atteindre 120 litres minute. Ainsi, l'OHD est capable de répondre à la demande ventilatoire du patient en couvrant le débit inspiratoire de pointe et évite ainsi la dilution de l'oxygène délivré avec l'air ambiant, ce qui permet de délivrer une FiO2 proche de celle réglée et donc de manière contrôlée et fiable, ce d'autant que le débit sera réglé et supérieur à 30 litres minute. Le deuxième effet du haut débit nasal est l'effet lavage espace mort, c'est-à-dire que le débit de gaz insufflé rince le gaz carbonique expiré des voies aériennes supérieures et ainsi permet de diminuer l'espace mort anatomique et la réinhalation du gaz carbonique en augmentant parallèlement la concentration d'oxygène dans les voies aériennes supérieures de manière proportionnelle au débit de gaz insufflé. Enfin, le haut débit nasal va générer une pression positive dans les voies aériennes supérieures de l'ordre de 1 à 3 cm d'eau, réalisant ainsi un effet PEP. Cependant, cet effet PEP tend à disparaître lorsque le patient ouvre la bouche. Le deuxième élément constitutif est la chambre d'humidification et de réchauffement reliée à une poche d'irrigation d'eau stérile. La vapeur d'eau générée dans cette chambre permet de recréer des conditions hygrométriques dans le mélange gazeux inhalé semblables à celles des alvéoles pulmonaires, c'est-à-dire une humidité absolue de 44 mg par litre à la température de 37 degrés Celsius, correspondant à une humidité relative de 100%. Le troisième élément important du dispositif d'OHD est l'interface, constituée de larges canules nasales en silicone qui sont spécifiques au dispositif. Elles contribuent très probablement avec l'humidification, réchauffement des gaz inhalés au confort du patient. Tous ces effets physiologiques, couverture du débit inspiratoire de pointe, lavage de l'espace mort et pression expiratoire positive contribuent à diminuer le travail respiratoire en diminuant la fréquence
respiratoire et l'effort des muscles inspiratoires, et ce de manière proportionnelle au débit de gaz. Les indications de l'OHD n'ont pas encore fait l'objet d'un consensus. Un essai multicentrique contrôlé randomisé, l'étude Florali, a montré l'intérêt de l'OHD par rapport à la ventilation non invasive et l'oxygène conventionnel dans la prise en charge des patients ayant une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Dans cette étude, les patients traités par OHD avaient une mortalité moindre, expliquée par un taux d'intubation abaissé chez les patients les plus sévères. Des travaux en cours permettront de préciser la place de l'OHD dans l'insuffisance respiratoire hypercapnique ou encore dans la prévention de la détresse respiratoire post-extubation. Enfin, l'OHD en réanimation pourrait être utilisé pour les gestes endoscopiques tels que fibroscopie bronchique ou digestive.